Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Rebonjour à vous, mon cher Thomas. On parle de quoi aujourd'hui dans Osez investir ? Eh bien, le conseil de la semaine, que se passe-t-il avec cette fameuse taxe foncière cette année ? On recevra ensuite Jean-Marc Colly, le président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Et on va parler de SCPI. Là aussi, c'est une rentrée, mon cher Jean-Marc, assez douloureuse. On vous retrouve dans un instant. On continue avec le coin de l'expert, Bernard Cadot, notre consultant logement, qui va nous donner justement son billet d'humeur sur cette explosion de taxes foncières et tout particulièrement à Paris. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Surveillez ce qu'il y a dans votre boîte aux lettres. Ça arrive en ce moment, les propriétaires immobiliers sont en train de recevoir leur taxe foncière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est la douche froide. Absolument, Jean-Marie. La taxe foncière va augmenter au minimum de 7,1% cette année et nettement plus dans les villes ayant augmenté les taux. Alors en 2021, c'était plus 2,1% et en 2022, plus 3,4%. La majorité présidentielle et les élus locaux se renvoient la responsabilité de cette hausse sans précédent. Oui, alors elle se calcule comment, cette taxe foncière ? Allez, prenez un peu de courage. Je vais vous expliquer. On va prendre un exemple. Vous avez une surface de 100 mètres carrés, Jean-Marie, à Nantes. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un appartement. Le taux déterminé de 12 € du mètre carré. Cela fait donc 1 200 € de valeur locative par mois, soit 14 400 € par an. Alors, on n'est pas encore perdu, mais on continue. Non. On applique ensuite un abattement de 50%, ce qui donne 7 200 € de revenus cadastral. Le taux fixé par les collectivités locales est de, sur Nantes, 27,51%. Ouais. Alors on va multiplier par le revenu cadastral, donc les fameux 7 200 € par 27,51%. Vous payerez donc, mon cher Jean-Marie, 1 980 € de taxes foncières pour vos 100 mètres carrés. Vous êtes pour un 100 mètres carrés dans la ville de Nantes, si j'ai bien compris. Effectivement, ça coûte cher. Alors, c'est quoi la situation dans d'autres villes, par exemple ? Alors, on va prendre des exemples concrets. Paris, 52% d'augmentation. Grenoble, plus 25%. Metz, 14,3%. Limoges, plus 10%. Lyon, plus 9%. N'en jetez plus. Alors, c'est un début, c'est la fin, ça va continuer ? C'est assez probable que ça continue. La Banque de France estime l'augmentation en 2024 de 4,2%. On va y revenir dans un instant. Après notre interview avec notre ami Bernard Cadot sur ce sujet brûlant de la rentrée pour tous les Français. Mais exactement. Mais vous faites bien de parler aussi de notre interview puisqu'on accueille l'invité de la semaine. Nous sommes avec Jean-Marc Colly. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de l'ASPIM, Association française des sociétés de placement immobilier créée en 1975. L'ASPIM est une association qui réunit en fait tous les acteurs de métier de la gestion de fonds immobiliers non cotés. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci. Bonjour Jean-Marc Colly. Thomas. Jean-Marc Colly, on vous reçoit aujourd'hui dans un contexte complexe pour les SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier. J'explique à nos auditeurs avant de recueillir votre point de vue sur la situation. La collecte nette des SCPI est en repli de 23% au premier semestre 2023 comparé à la même période de 2022. 6 des SCPI, et pas des moindres, ont annoncé des baisses de prix de leur part, atteignant pour certaines moins 17,07%. L'autorité des marchés financiers, appelée autrement l'AMF, a même dû intervenir face à ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marc Colly, dans les SCPI ? On peut prendre le problème par le plus noir, mais on peut prendre aussi le problème par ce qui va bien, quoi. Pardon, mais la presse évoque ça, on est bien d'accord. Mais c'est pour mettre justement en perspective tout ça. D'accord. Premier point, les sociétés de gestion et toutes les sociétés de gestion vont verser les revenus qu'elles avaient prévus au cours de l'exercice 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problématique de revenus. Et pour les gens qui achètent les SCPI ou les produits immobiliers, le fait d'avoir des revenus complémentaires est important. Donc cet aspect-là n'est pas touché. Les loyers tiennent. Les loyers sont indexés même quand ils sont plafonnés. C'est très important. Pardon, je vous interromps, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que les épargnants qui ont des parts de SCPI, qui nous écoutent ce dimanche matin, n'ont pas de souci à se faire, n'ont pas de crainte. Non, pas de crainte sur le versement des revenus. Plus compliqué, c'est la valorisation, l'augmentation très forte des taux et très rapide des taux a transformé le marché, la valorisation des actifs, parce que quand un acteur attend un taux un peu plus élevé et beaucoup plus élevé de rendement d'un actif, évidemment, la variable d'ajustement, si les loyers sont stables, c'est le prix. Alors, et il y a une décote significative des prix sur l'ensemble du marché européen. On va y revenir, Jean-Marc Colly. Je continue avec l'AMF. L'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qui alerte, je la cite, sur des vulnérabilités
des fonds immobiliers face au ralentissement, voire retournement quand même du marché immobilier. Il a peur d'un vent de panique chez les épargnants, les poussant à vendre en masse sans avoir l'assurance d'avoir des acheteurs en face d'eux. Est-ce que l'AMF a raison de tirer le signal d'alarme pour vous? Alors, il y a longtemps que l'AMF se préoccupe avec les gérants, quasiment depuis la fin de l'année dernière, d'un problème majeur équivalent, c'est la valorisation des prix des parts de ces actifs. Si la valorisation des actifs correspond à la valeur du marché, il n'y a pas de difficulté majeure. Il peut y avoir des baisses, les porteurs doivent les supporter, de la même manière qu'il y a des hausses, mais il n'y a pas de difficulté puisqu'on peut revendre au prix où le marché accepte de revendre les immeubles derrière. Donc pas de difficulté. Par contre, s'il y a un écart, parce qu'on ne connaît pas bien le marché, parce qu'on veut pas l'appliquer tout de suite, parce qu'on ne sait pas comment il sera dans 6 mois. Pour vendre un actif, c'est pas comme une action. On n'appuie pas sur un bouton, on s'est vendu en main. Il faut du temps, et puis le marché peut bouger. Donc, le problème de la connaissance exacte du niveau des prix est un peu compliqué. Mais, depuis la fin de l'année dernière, jusqu'à là, au mois de juin, l'AMF et les professionnels ont eu du mal à détecter ce marché. Et l'AMF a dit clairement aux professionnels qui étaient en train de le faire, s'il vous plaît, revoyez vos valeurs pour que le prix des actions, des parts, des fonds que vous vendez corresponde à la réalité du marché. En faisant ça, vous enlevez tout intérêt pour des gens qui seraient des opportunistes de vendre des parts au moment où elles ont un prix élevé, pour éventuellement les racheter quand elles auraient baissé. Donc on évite cette panique sur le marché et donc on préserve en même temps la liquidité. Vous avez reparlé avoir la transparence des valeurs pour avoir un prix de part qui corresponde à la réalité du marché, adossé à des revenus qui seront même en apparence en augmentation, si le prix baisse et s'ils sont stables, et ça permettra d'éviter tout mécanisme d'opportunité. Et donc, bien sûr, si on a une vision moyen terme de l'immobilier, on peut continuer à le porter avec la transparence des prix. L'AMF indique également qu'il y a un point de vigilance sur tous les fonds exposés en immobilier commercial. Est-ce que c'est le reflet de la situation de l'immobilier commercial qui les amène à dire ça? Alors, il y a justement beaucoup de disparités dans tout ça. Oui, il y a des produits qui vont très bien. L'hôtellerie, aucune difficulté. La santé, pas de difficulté. La vieillesse, pas de difficulté. En termes de valorisation, taux un petit peu plus compliqué sur le commerce et un peu plus compliqué sur le bureau. Et pas toujours n'importe quel bureau. Si vous êtes un bureau dans des quartiers reconnus, quelle que soit la ville, il n'y a pas de difficulté. C'est dans les quartiers les plus difficiles parce que la manière de travailler, les attentes des gens quand ils vont au bureau sont un peu différentes. Donc là, les prix et les loyers sont touchés. Mais c'est pas la généralité du marché. Donc oui, selon les produits, vous pouvez être plus ou moins touché. Et puis il y a les investissements en France et à l'étranger, il y a encore des grandes disparités. Donc une grande diversité dans les fonds et sur les comportements des fonds. Alors l'AMF indique avoir demandé un état des lieux à l'ensemble des SCPI. Est-ce que le résultat et la situation d'aujourd'hui laissent entendre que nous sommes sur une correction ou un début de crise? Non. La crise, elle a déjà commencé depuis juin l'année dernière. On s'est aperçu que le marché s'arrêtait à partir de ce moment-là. Là, on est dans la finalisation de la correction. Puisque après, ce que les professionnels vont faire, une revue des valeurs d'expertise de leurs actifs, incité en ça par l'AMF qui dit voilà, j'aimerais bien que vous le fassiez avant la fin août, au tout début du mois de septembre, voilà, et avec une vision prospective, c'est-à-dire c'est pas seulement la vision d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois. Si les gérants, et ils le feront, ce qui veut dire, Jean-Marc Colli, des ajustements de valeur de part sur un certain nombre de fonds. Il faut qu'on vous reçoive dans 6 mois pour savoir vraiment comment ça a évolué, c'est bien ça? Non, je pense que, vous savez, il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, et voilà, 14-15% de décote, 20% aux Pays-Bas. On n'est pas si mal. Sachez qu'en tout cas, on vous recevra à nouveau avec plaisir dans 6 mois. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Jean-Marc Colli. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association française des sociétés de placements immobiliers, Tout de suite, Sud Radio est là pour vous éclairer. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Chaque semaine, Sud Radio et Osez investir vous aide à y voir plus clair. Thomas, aujourd'hui, nous sommes avec notre consultant logement, Bernard Cadot. Oui, Jean-Marie, nous allons revenir sur le sujet chaud que je commençais à évoquer, celui de la rentrée, la taxe foncière. Bernard Cadot, on peut dire que la taxe foncière ne flambe pas, elle explose. C'est exactement ça, Thomas. Elle explose. Les chiffres parisiens sont en forme de record avec presque 52% d'augmentation, du jamais vu, comme vous venez de le rappeler. Mais un peu partout en France, on relève des augmentations de 10, 20, 30%, voire plus. Donc une grande disparité géographique. Alors on parle des augmentations, mais est-ce qu'il y a des baisses observées ailleurs ? J'ai envie de vous dire que c'est anecdotique. Prenons par exemple, on en a trouvé une, c'est Brive-la-Gaillarde avec moins 0,8%. Intéressant. Bah oui. Outre cette inégalité de fait devant l'impôt, on peut être convaincu que cette situation aura forcément des conséquences lourdes sur le choix des propriétaires dans leurs futurs arbitrages patrimoniaux. Alors Bernard, comment vous estimez la situation à venir ? Écoutez, le pire, je pense, est encore devant nous, parce que si on considère que les valeurs locatives de référence remontent aux années 70, pour faire simple, revenons quand même à 2023. Ces augmentations, elles ne sont pas une surprise et nous avions, nous, largement alerté dès la réforme de la taxe d'habitation sur le risque systémique qui pouvait en découler.
Certes, supprimer la taxe d'habitation, c'était une bonne chose pour tout le monde, ça a redonné du pouvoir d'achat, mais les collectivités locales, privées d'une partie de leurs ressources, ont néanmoins des budgets à équilibrer. Or, la promesse d'origine, c'était une compensation généralisée à l'euro près pour les communes. Elle n'a pas été tenue partout. Il a donc bien fallu compenser, faute de ne plus pouvoir gérer sa collectivité. Alors, ce phénomène de vase communicant n'est pas terminé. Il faudra sans doute subir d'autres augmentations, comme vous l'avez indiqué. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Alors, la prospective, les évolutions? Moi, il y a deux sujets qui me préoccupent. D'abord, sur un point aussi important et universel que le logement, il y a désormais deux catégories de citoyens. Ceux qui payent la taxe et les autres, comme s'il fallait punir les uns et récompenser les autres. Ouais. Et puis deuxième point, ces augmentations appellent chez les propriétaires, on le disait à l'instant, un arbitrage. Si l'impôt réduit trop la rentabilité de leur investissement, revente deviendra une solution qui, hélas, aggravera la pénurie de logements disponibles et ajoutera une pression inutile sur les prix. Merci Bernard, donc dossier à suivre. Exactement. Et à suivre, y compris dans Oser Investir, dimanche prochain sur Sud Radio avec vous Thomas Binet, merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.